Bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai mon micro qui a failli se casser la binette. Sur mon PC. Alors, c'est pour le téléchargement de la radiocassette, soit la grande, soit la petite. Je vais vous montrer comment il faut le faire, hein. Vous allez sur... Je parle bien sûr pour Silhouette, hein, qu'on soit bien... Cricut, je ne connais pas du tout. Vous me ferez peut-être un retour si des fois il y en a une qui téléchargerait le fichier pour me dire comment c'est, s'il y a tout. Parce que moi, je l'enregistrerai tel que, mais pour en SVG. Juste si je peux avoir un retour pour savoir si tout y est, parce que moi, j'arrive pas à l'ouvrir personnellement. Alors, quand on est sur Silhouette, là, on va ouvrir à côté une nouvelle page. Là, bon, ben, je suis en euh, Cameo 4. Mais si vous êtes sur une autre Cameo, essayez de faire la simulation que vous êtes sur une Cameo 4 si tout d'un coup ça n'irait pas. Et puis de faire la simulation que vous avez un tapis 12 par 12. Excusez-moi. Eh ben, ça commence bien. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'avec le d'enregistrer sur l'écran, c'est quand même tout un périple. Enfin, rien de spécial, mais faut avoir un micro à côté. Donc, voilà. Quand vous avez ouvert votre nouvelle feuille, là, vous allez dans votre... Soit si vous avez un PC normal, vous allez dans Windows. Je pense que c'est le Windows. Moi, c'est le Finder. Et puis, vous avez les téléchargements. Quant à moi, il n'est pas sous mes téléchargements du fait que je l'ai, hein. Il est dans mon bureau. Alors là, pour l'occurrence, j'ai essayé avant, j'ai fait une simulation pour voir si tout était OK. Donc là, j'ai radiocassette petite Studio 3. Alors, je vais prendre dessus, cliquer et je vais le faire venir jusqu'ici. Vous voyez, il arrive. Alors là, je vais fermer cette barre d'outils pour le moment, j'en ai pas besoin. On va reculer pour voir sur quoi vous arrivez. Oui, il est grand, hein? Voilà, donc vous arrivez là-dessus, normalement. Si des fois il y aura un problème, vous n'arrivez pas là-dessus, dites-le moi en commentaire et puis voir qu'est-ce que je peux faire, si je peux faire une autre vidéo plus explicative. J'ai aucune prétention, on m'aide moi. Voilà. Donc vous arrivez normalement sur le fichier qui est comme ça. Là, en l'occurrence, je vous fais vite un petit topo, hein, vite fait, hein, d'accord, pour pas que ça dure longtemps. Ça, je l'ai fait en noir, c'est tout ce qui est structure. Là, donc là, on a la structure de la boîte, la base, on a la structure du couvercle, la structure de la radiocassette. Ça, c'est pour les anses. Voilà, après ça, c'est le papier décor qui vont ici. Ici, vous choisissez n'importe quelle couleur. Moi, je l'ai mis en rose parce que je l'ai mis en rose. Il y a juste un petit détail qu'on reviendra. Ça, c'est tout ce qui est checker. Donc, il en faut 7 pour faire un checker qui soit bien. Vous pouvez essayer 6, mais moi, je pense que 7, c'est ce que j'ai testé, puis ce qui va assez bien. Enfin, qui va très bien pour moi. Donc, c'est pour ça que j'en ai mis 14, ça. Ensuite, ça que j'ai mis en violet, c'est ce qui va au fond du checker. Alors, soit vous le faites en noir ou d'une autre couleur, mais moi, je l'ai fait en papier holographique. Donc, il y a une qui correspond à ça, et puis deux qui correspondraient aux deux checkers là. Si vous ne faites pas de checker, à ce moment-là, vous ne faites pas ceci. Voilà. Ça, c'est en papier, enfin en plastique transparent, le rhodoïde, ou bien moi, c'est du plastique de la plastifieuse en l'occurrence, hein. On va peut-être un zoom plus près pour que vous voyez mieux, hein. Hop, voilà, parce qu'on est de loin, mais c'est en gros, c'est pour vous expliquer comment j'ai fonctionné par rapport aux couleurs. Là, je l'ai mis en blanc, mais en fait, il est noir chez moi. C'est la niche avec son ouverture, hein. Là, c'est ouvert, mais j'ai pas pu faire la transparence, je suis pas arrivée. Voilà. Parce que sitôt que je faisais un scindé tracé composite, ça me faisait les lignes toutes droites, ça me faisait pas le pointillé. Alors, c'est pour ça que je suis pas arrivée. Je suis pas une experte. Voilà. Donc voilà.
Ça, c'est en noir. Moi, je l'ai mis en blanc parce que si celle qui le ferait en excusez-moi, celle qui le ferait en, je parle très fort alors, celle qui le ferait en imprimé, donc en PNG pour imprimer, elle verrait les pointillés. C'est pour ça que je l'ai laissé en blanc. Ça, c'est le papier gris que j'ai pris argenté, enfin pas gris argenté, oui argenté là. C'est le papier qui va ici comme décor, qui va sur le checker, hein, le plastique, et ça, c'est ce qui va sur l'autre papier d'accordéon. Si vous voulez, là, il y en a un qui va au anse comme ça, et puis là, il y en a un qui va au anse comme ceci. Enfin, il devrait être devant, mais il va, ouais, c'est déjà, faudrait que je vous montre le bon, hein. Voilà, comme ça. Voilà, c'est trois papiers qui sont l'un sur l'autre, c'est pour chaque, c'est comme ça. Puis ça, c'est le papier qui va pour renforcer cette zone-là, qu'on mettra dessous pour pas qu'on voie. Donc voilà, je pense, oh vous êtes tombé avec mon micro, je pense que je vous ai tout dit. Oh, je crie fort. Et là, c'est tout ce qui est là, qui va sur qui est ici, là, cette zone-là, c'est pour aller sur la radiocassette qui est ici. Ça, c'est en noir. C'est un qui vient où il y a le checker. Bon, il est censé aller dessus. On va vite faire pour que je vous montre juste. Envoyer. Non, c'est dans l'autre sens. C'est pas celui-là. Je vais sélectionner qu'un, puis je vais l'envoyer à l'arrière-plan. C'est ça que je veux chercher. Voilà. Oh là là. Donc ça, c'est pour faire, si vous voulez, un... Ou après, on met le checker qui est dessus, celui-ci. Vous voyez? Enfin, on a le checker qui vient poser là-dessus. Voilà. Tous ces éléments sont comme ça. Alors, j'espère que vous aurez du plaisir si vous la faites. Moi, personnellement, je l'ai préféré la faire en petit format qu'en grand format. Malgré que le grand format, j'ai adoré. Mais j'en ai fait 3. Alors maintenant, je suis dans le petit format. Donc voilà, j'espère que je vous aurai tout dit et rien oublié. Il faut procéder par le rose, il faut penser que c'est toujours le papier décor. Le noir, c'est la base, sauf celui-ci doit être, bon, si vous voulez, hein, vous pouvez le faire d'une autre couleur, il doit être en noir. À ce moment-là, vous mettez toutes vos affaires dessus. Pour moi, il était préférable de travailler, si vous avez une caméo, on va faire comme ça. Si vous avez une caméo 4, moi j'ai fait comme si vous aviez une silhouette portrait. Si vous avez une caméo 4, je rentre dans le plus explicatif. Moi, j'ai fait tous ces papiers, je ne vais pas oublier de dire, avec... je ne peux pas brancher ma silhouette. Si vous avez une caméo 4, on va déjà faire comme ça. Hop. Bien sûr qu'il est plus pratique de vous mettre le... Moi, je travaille toujours en caméo 4, je fais toujours avec le A4. Hein. Je n'ai pas le papier plus grand. Mais vous voyez, par exemple, si vous le tournez dans l'autre sens, vous pourrez mettre les éléments sans les tourner ou autre. Hein. Voyez? Donc, je fais toujours pour que ce soit la silhouette portrait, mais j'espère que tout rentre dedans. Normalement, c'était OK. Peut-être vous devez tourner certains éléments. Là, pas parce que c'est la petite, mais peut-être si tout d'un coup, vous devez tourner pour vous arranger pour qu'il rentre dessus certains éléments, vous allez sur le... Là, je n'ai pas expliqué. Vous allez sur vous sélectionnez, vous allez sur ce bouton qui fasse la, voyez, la rotation, et puis vous tournez. Donc voilà, j'étais pas trop brouillon, j'espère. Alors, moi, pour le papier, on va faire envoyer. Mais je ne vais pas, c'est une simulation, d'accord?
quand on envoie, donc on appuie sur le bouton envoyer, là défilent certains réglages. Je ne sais pas si c'est pour toutes les silhouettes. Moi, j'ai utilisé le papier Action noir, craft et blanc. J'ai pris le plus épais du noir. Après l'autre, le décor, vous prenez un bloc Action ou tout autre, hein. Moi, mes paramètres, je dis bien qu'ils sont personnels. Ça ne concerne que ma silhouette que j'ai trouvée, hein. Je mets toujours la lame sur 10 parce qu'elle est un peu usée, mais pas trop, mais je trouve que ça me découpe bien sur 10. La force, je la mets à 30 et je mets 3 passages dans les indications qui viennent indiquer là, mais je ne peux pas brancher ma silhouette vu que j'ai le micro qui est sur USB. Je n'ai pas plusieurs ports USB, malgré que j'ai une prise, je pourrais aussi, ouais, je pense maintenant en vous disant. Voilà. Après, pour le papier qui est le papier transparent de la plastifieuse, je mets 10, la force 33 et voire 4 passages ou 5. Hein. Vous voyez comment ça rend. Mais à 3, c'est un peu limite. Moi, j'estime qu'il faudrait 4 passages quand c'est le papier qui sort de la plastifieuse. Voilà. Alors, je vous aurai tout dit. Je vous souhaite bien du plaisir avec ce fichier. Et si vous avez l'occasion de le faire, eh ben, envoyez-moi une photo ou comme ça. Enfin, c'est égal, mais j'aime bien voir comment vous avez fait. Malgré que moi, je reste toujours dans la même... dans le même... J'ai pas pris du papier décor, vous voyez, j'ai pris du rose, etc. Je suis restée dans dans la même optique. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je vais aller vers le bouton arrêt. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour un prochain fichier ou une prochaine vidéo. Merci beaucoup.